On appelle ça un dégât collatéral. C'est ce qu'on pourrait dire des heures de paperasse administrative qui ont disparu dans la vie du docteur Morel. Avant, il passait 40% de son temps le nez dans son écran en train de taper des comptes rendus. Aujourd'hui, une IA écoute la consultation, trie les informations médicales et rédige les dossiers en temps réel. Le dégât ici, c'est la bureaucratie. La conséquence, Dr Morel a récupéré 2 heures par jour, pas pour voir plus de clients, mais pour mieux les écouter, pour mieux les suivre de près. Paradoxalement, c'est la machine qui a permis de remettre l'humanité dans le cabinet de Dr Morel. Allons voir un autre cas concret. Léo, 14 ans, dyslexique. L'école, pour lui, c'était un mur infranchissable. Les professeurs n'avaient pas le temps d'adapter chaque leçon pour lui. Depuis 6 mois, il utilise un tuteur IA personnalisé. Ce n'est pas un outil qui fait ses devoirs à sa place, c'est un compagnon qui reformule, explique avec des images et qui adapte le rythme à son cerveau. Léo n'est plus l'élève en retard, il a repris confiance en lui. L'IA n'a pas remplacé son professeur. Elle lui a donné un super assistant pour s'assurer qu'il ne reste pas au bord de la route. La barrière du handicap pulvérisée. Regardez Clara, elle a lancé sa marque de céramique artisanale. Son talent, ce sont ses mains, pas le marketing digital ou le code informatique. Avant, elle aurait dû payer une fortune à une agence ou passer ses nuits à apprendre à coder un site web. Aujourd'hui, elle a expliqué son projet à une IA et en une soirée, elle avait déjà son site web, ses tests et ses traductions pour pouvoir vendre au Japon, en France et aux États-Unis. L'IA a démocratisé la compétence. Elle a brisé le plafond de verre technique qui empêchait les petits créateurs de jouer dans la cour des grands. Clara peut enfin se concentrer sur ce qu'elle aime faire, créer et vendre ses produits. Alors oui, le monde change vite, très vite. Mais si on regarde de plus près, ce que l'IA est en train de détruire, ce sont souvent des tâches qui nous transformaient, nous humains, en des robots. Des tâches comme le tri, les gros calculs et la répétition. En nous libérant de la machinerie, l'IA nous lance un défi magnifique. Redevenir pleinement humain et miser sur notre empathie, notre intuition et notre audace. Ce n'est pas la fin de notre utilité, c'est le début de notre vraie valeur ajoutée. Le futur, ce n'est pas une course contre la machine. C'est une alliance et c'est nous qui tenons la barre. Et ça, ce n'est pas un dégât collatéral.